Voilà, ici nous allons parler, d'accord, dans cette vidéo des diodes, ce que c'est qu'une diode, son fonctionnement et les types de diodes que nous pouvons voir. Et quand vous prenez cette vidéo, vous allez comprendre ce que c'est qu'une diode de redressement et comment ça fonctionne et ses applications au niveau du courant, ses avantages. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc ce que vous voyez dans ma main, c'est une diode. Et quand on parle d'une diode de redressement, d'accord, c'est une diode qui a un type, d'accord, spécialement conçu pour convertir le courant alternatif en courant continu. Donc nous utilisons les diodes, d'accord, dans la réparation pour essayer de redresser ce courant alternatif qui vient, d'accord, dans l'appareil en courant continu. Donc c'est un processus de rectification, vous voyez, et c'est très essentiel dans l'application électronique. Voilà, donc quand on prend les diodes de redressement, nous avons toujours deux bornes. Nous avons l'anode et la cathode. Voilà, donc lorsque nous avons l'anode et la cathode, d'accord, la diode permet au courant de la traverser, d'accord. Donc quand vous prenez ces deux bornes, anode et cathode, c'est la polarité, d'accord, de la diode. Donc quand la polarité est inversée, la diode bloque la circulation du courant. Une fois que vous inversez simplement la polarité, la diode va bloquer la circulation du courant. Donc quand vous prenez les bornes d'une diode, nous avons l'anode et la cathode. Voilà, donc l'anode et la cathode, l'anode c'est la borne positive et la cathode c'est la borne négative. Donc c'est la configuration d'une diode, ça, et c'est une configuration très importante que vous devez comprendre, parce que la diode, d'accord, fait circuler le courant dans un seul sens, d'accord. Donc quand vous prenez dans les alimentations, nous avons les courants qui sont grâce à des diodes, d'accord, convertis en courant continu. Voilà, donc quand vous prenez les circuits de redressement, ça permet, d'accord, ces diodes là permettent de redresser le courant, d'accord, et d'avoir, n'est-ce pas, une bonne alimentation dans les appareils électroménagers. Voilà, donc nous avons les diodes qui permettent aussi de charger les batteries. Donc une autre application importante des diodes de redressement concerne les chargeurs de batterie. Donc dans ces appareils, nous avons les diodes de redressement qui garantissent que le courant circule dans le bon sens, et ça permet ainsi une charge efficace des batteries. Donc quand vous prenez les batteries, les panneaux solaires, vous avez les diodes dedans. Donc parfois on retrouve des faux diodes parce que ils alimentent les panneaux solaires avec des bonnes diodes et des fausses diodes. Donc c'est en étant un technicien que tu peux facilement repérer ça. Donc ce que je vous montre à l'écran, vous allez voir, il y a des vraies diodes dedans, il y a des faux diodes. Voilà, donc je vais prendre d'autres vidéos, d'accord, pour mieux vous l'expliquer. Donc quand vous prenez cette diode, d'accord, qui permet, d'accord, d'avoir une charge au niveau des batteries, c'est-à-dire au niveau des panneaux, nous avons des diodes dedans qui permettent, et ces diodes, c'est des diodes de redressement qui permettent de faire passer le courant et qui permet d'avoir de l'énergie au niveau de la batterie. Voilà, donc quand vous avez les avantages de l'utilisation des diodes, là, nous avons plusieurs avantages. Donc nous avons des appareils qui sont utilisés pour convertir le courant alternatif en courant continu. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons les batteries. Les diodes permettent d'avoir de l'énergie pour les convertir en courant continu. Donc c'est très important. Donc pour le fonctionnement des appareils, nous devons avoir des diodes. De plus, les diodes sont relativement simples et ne coûtent pas trop. Bon, c'est peu coûteux. Bon, il y a des diodes qu'on peut acheter très cher, mais bon, c'est peu coûteux. Voilà, donc ce qui fait un choix idéal, d'accord, pour une large gamme d'applications. Donc quand vous prenez les types de diodes de redressement, d'accord, il y en existe plusieurs. Ouais, il y en existe plusieurs et on ne peut pas tout citer ici. Nous avons les diodes de redressement de Schottky, voilà, on les appelle les Schottky, voilà, Schottky, voilà, excusez-moi pour le thème. Et nous avons d'autres types de diodes. Donc quand vous prenez ces diodes, c'est des diodes qui permettent aux composants semi-conducteurs largement utilisés dans la vie quotidienne et dans l'électronique d'aujourd'hui, d'accord, leur capacité à convertir le courant alternatif, comme j'ai dit, en courant continu, et ça les rend très utiles. Donc quand il n'y a pas de diode, il n'y a pas de conversion. C'est les diodes qui facilitent beaucoup plus les conversions. Voilà, c'est très utile
dans les appareils et dans les applications. Donc, l'alimentation électrique, d'accord, sans diode là, il n'y en a pas. L'alimentation électrique, c'est jusqu'à la batterie. Donc, quand on parle d'une alimentation électrique, nous devons avoir cette diode. J'essaie, d'accord, de décomposer cette diode pour que vous voyez que dans les diodes que je vous montre, il y a des fausses diodes. Vraiment, il y a aussi des diodes. Donc, pour avoir une conversion, d'accord, du courant alternatif en courant continu, il nous faut très important cette diode là qui nous permet de le faire. Donc, nous avons des diodes de redressement. Donc, ils agissent comme des interrupteurs unidirectionnels. Quand on dit unidirectionnel, ça va dans un seul sens pour le courant. Et ça permet de convertir le courant alternatif en courant continu. Sans ces diodes, il n'y a pas d'alimentation électrique. Donc, voilà, j'ai voulu faire une vidéo, d'accord, sur cette diode-là pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous avons cette diode qui vous permet, d'accord, d'avoir une idée sur tout ce que je viens de dire. Donc, j'ai essayé de décomposer cette diode-là, d'accord, que nous avons utilisé pour mettre en place un panneau solaire pour vous montrer. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de diodes. Ce que je vous montre, c'est des diodes qu'on utilise souvent dans les panneaux solaires. Il y a d'autres formes de diodes